Lors de cette session, nous allons regarder ensemble quel va être le programme que nous allons suivre au cours de cette formation. Notre objectif, créer un site média d'actualité. Pourquoi? Eh bien parce que d'abord Drupal est extrêmement utilisé pour créer des sites médias. Il a effectivement été utilisé pour de très nombreux sites médias. En voici un certain nombre. France Info, Le Figaro, Re89, Mediapart, France Inter, enfin toute la galaxie d'ailleurs des sites de Radio France, donc France Info, France Bleu, France, etc., etc. Et cet exercice va donc nous permettre à la fois de gérer un certain nombre de contenus, mais également d'étendre et de travailler sur les utilisateurs et bien évidemment tout ce qui est thème et configuration. Quel est notre objectif? Balayer les différents aspects de la configuration Drupal avec l'ensemble des modules du cœur qui vont nous permettre d'aller assez loin dans la création et la gestion de contenu, utilisateurs, etc. Notre objectif est de comprendre, d'assimiler et de pratiquer les différents concepts importants dans Drupal afin de développer les fonctionnalités et structurer notre site proprement. Nous allons donc construire ensemble un site complet de manière à ce que vous puissiez disposer en fin de formation d'un site fonctionnel disposant d'une architecture pertinente et standard, c'est-à-dire d'une bonne base pour travailler sur un très grand nombre de typologies de sites internet. Concernant la gestion de contenu, effectivement nous allons d'abord travailler avec des actualités structurées, France, internationale, etc. Un peu comme un site comme Le Figaro, Le Monde ou autres. Des événements également, de manière à pouvoir gérer des champs un peu différents, des champs de date, des champs, la capacité de s'inscrire, etc. Nous allons travailler sur tout ce qui est remontée de contenu, les articles mis en une, les blocs d'articles liés, les événements à venir, etc. Gérer bien évidemment l'affichage de ces différents contenus et de leur remontée de manière à pouvoir développer des pages cohérentes par rapport à ce que l'on souhaite et la manière avec laquelle on souhaite afficher nos contenus. Structurer le site autour de l'arborescence, des menus et bien évidemment des actualités structurées, c'est-à-dire de tout ce qui est catégorisation. Étendre, comme je le disais précédemment, notre site en mode multilingue et gérer la partie recherche et enfin la production de flux RSS nous permettant de faire sortir du contenu vers d'autres systèmes qui pourront afficher en interne. Deuxième étape, la gestion des utilisateurs. Les utilisateurs sont à la fois des internautes, c'est-à-dire des utilisateurs qui vont pouvoir s'inscrire, puis ensuite disposer de fonctions sociales à l'intérieur du site, poster des commentaires, participer à un forum de discussion, contacter un auteur, etc. Mais également la partie plus back-office, entre guillemets, c'est-à-dire les administrateurs du site qui vont créer, gérer leur contenu, disposer d'une page de profil accessible puisqu'ils seront les auteurs des contenus et par conséquent les utilisateurs anonymes pourront voir la fiche des auteurs des contenus, mais ils vont également modérer les commentaires, suivre l'actualité des utilisateurs, etc. On a donc vraiment deux typologies d'utilisateurs, les internautes et les administrateurs. Bien évidemment, l'avantage de Drupal, c'est qu'il permet d'aller bien plus loin et d'avoir autant de profils que souhaité. Les thèmes et les configurations, nous allons bien sûr comprendre comment installer un thème et gérer la problématique comme le média responsive, c'est-à-dire la réorganisation automatique des blocs pour les mobiles et pour les tablettes. Nous allons également étudier la partie Starter Kit, c'est-à-dire ce sont des thèmes en fait qui sont dédiés au développement, ils sont tout blancs, ils disposent d'un certain nombre de configurations, ils sont préconfigurés pour s'afficher de manière correcte dans l'ensemble des navigateurs et c'est une base de travail pour ensuite intégrer un design original créé en Photoshop notamment par un designer. Nous regarderons également comment installer un thème Drupal déjà disponible. Enfin, nous allons passer en revue toutes les options générales de Drupal 8, performance, sécurité, déploiement, erreurs, tâches planifiées, etc. C'est-à-dire tous les éléments qui ne sont pas spécifiquement propres au contenu et aux utilisateurs, mais à toutes les autres problématiques d'ordre plus général. Et puis nous réaliserons un tour d'horizon des changements entre Drupal 7 et Drupal 8 pour ceux qui passent d'un système à un autre, de manière à ce qu'ils s'y retrouvent plus facilement. Qu'a-t-on couvert? L'objectif général de la formation, c'est-à-dire la création d'un site média de A à Z, avec des fonctionnalités sociales, de manière à couvrir l'ensemble des sujets de création de site internet avec Drupal 8. Les grands sujets, contenu, utilisateur, configuration, etc.
et les différentes étapes que nous allons suivre, c'est-à-dire que nous allons bien sûr commencer par la gestion des contenus, la structuration, les menus, pour ensuite y accoler les fonctionnalités sociales, etc.